Steph84. La plupart des gens te connaissent de par ton site perso sur les fans manga DBZ, par ton fan manga perso sur Tsufu, ainsi que récemment tes 2 chapitres spéciaux sur Badak pour DBM. Mais ton travail sur DBM a commencé depuis longtemps, mais il est peu connu car quasi invisible. Pour rappel, tu es l'assistante graphique de Gogeta Junior, le dessinateur principal. Raconte-nous dans quelles circonstances tu as rejoint l'équipe et as été amené à faire ce travail d'assistant. Alors j'ai rejoint l'équipe il y a plus de 2 ans parce que j'ai commencé à faire des dessins pour le roman. Et Salagir cherchait à ce moment-là un assistant, c'était à peu près vers la période de quand Broly sort. Et Loïc Solaris, qui fait le roman, a donc parlé de moi à Salagir en disant que je savais utiliser Photoshop. Et c'est là que je suis donc devenue assistante de Gogeta Junior. Et mon travail consiste à mettre les onomatopées, à mettre les trames, les noirs, à mettre le public, l'espace, à corriger les erreurs. Et voilà. En plus de ces travaux pour Gogeta Junior, tu as récemment dessiné 2 chapitres spéciaux sur Badak pour DBM. As-tu appréhendé ce travail? Légèrement du fait des réactions de certains acteurs envers les précédents chapitres spéciaux. Mais en même temps, je m'en suis un peu détaché parce que je m'étais dit qu'il fallait relativiser un peu les commentaires. Donc finalement, ça va, j'étais pas tellement inquiète. Et au final, comment as-tu reçu les commentaires une fois tes chapitres spéciaux achevés? Plutôt agréablement parce que les commentaires au final étaient assez positifs. Il se niait parfois quelques erreurs de ma part ou des moments du scénario qu'ils appréciaient plus ou moins. Mais au final, je les ai trouvés plutôt justes. Comment procédiez-vous, toi et Salagir, pour la réalisation de ces chapitres? Alors, sur le premier chapitre, j'avais un scénario qui s'écrivait un peu comme un roman et qui progressait peu à peu, sur lequel je faisais moi peu à peu des planches selon ma convenance, en plaçant plus ou moins un nombre de cases comme je le pensais, quoi. C'était toi qui découpais les scènes. Voilà, je choisissais les plans, etc. Je choisissais le nombre de bulles que je mettais dans ta case, etc. Mais j'avais une façon de procéder qui était assez différente de Salagir, dans le sens où j'avais tendance à plus étaler les scènes, à mettre moins de cases par page. Et donc le chapitre paraissait à Salagir un peu plus long que ce qu'il aurait souhaité. Donc pour le deuxième, il a lui-même fait préparer la mise en page dans son manuel de scénario. En fait, il me découpait le scénario par page, en me disant telle case, plan de telle manière, il doit se passer telle chose, etc. Et donc le deuxième chapitre, je l'ai dessiné intégralement à la tablette graphique, suivant les plans de Salagir. D'accord. Pourquoi Badak? Pourquoi as-tu accepté de faire spécialement ce chapitre spécial? À la base, j'avais parlé à Salagir de l'idée de faire un chapitre spécial, auquel il était tout à fait d'accord. Et l'univers qui m'intéressait, c'était l'univers 9. Et à ce moment-là, l'histoire de Badak était prévue dans l'univers 9. Et Salagir m'a donc... L'univers 9 des Terriens. D'accord. Voilà, donc Salagir m'a donc parlé de ce chapitre qui était assez avancé sur Badak. Mais plus tard, Badak a été transféré sur l'univers 3 où on a pensé que c'était davantage sa place. D'accord. Le concept design d'Anasia, la mère de Goku, enfin d'Anasia. Anasia moi je dis Anasia, mais ça devrait être Anasia logiquement. Mais... D'accord. C'est vrai que je dis Anasia aussi. C'est toi qui as travaillé. Peux-tu nous en parler? Alors, donc le personnage d'Anasia apparaissait en début de chapitre 1 et il n'y avait pas de description sur son physique. À part, il y avait une description sur son caractère, comme il n'y avait pas vraiment de description sur son physique, donc j'ai essayé de travailler un peu, je voulais qu'elle ressemble à Son Goku ou à Raditz. Au début, j'avais travaillé sur des Raditz un peu féminins. J'avais essayé plusieurs coiffures de filles, mais qui faisaient quand même Saiyan avec des cheveux en pique, etc. Et finalement, j'ai opté pour une coiffure un peu qui rappelle celle de Son Gohan, avec de longs cheveux longs, et puis devant qui rappelle Son Gohan à une certaine époque. J'ai rajouté des éléments qui rappellent Badak au niveau de ce qu'elle a sur les bras. Puis après, j'ai fait un décolleté pour qu'elle soit un peu plus féminine et j'ai fait une espèce de jupe qui n'est pas réellement une jupe, qui est plutôt une espèce de paille qui permet de bouger comme elle veut. Et puis pour qu'elle soit féminine mais qu'elle n'ait pas une tenue qui soit juste une tenue collante très habituelle. Donc elle est quand même un peu son look et ça rappelle aussi les brassards qu'elle a. Et je l'ai prévoyé de suite dans la couleur de la tenue de Badak d'ailleurs pour que ça rappelle un peu ce même genre de look. Et après, par goût personnel, j'avais tenté de faire les épaulettes que d'un côté et pas de l'autre pour voir un peu le dynamisme que ça pouvait faire. Et puis Salagir a bien aimé.
Donc voilà, on a gardé cette version. D'accord. Bon, dans l'ensemble, ton chapitre a été plutôt bien reçu par les lecteurs. Néanmoins, sur la fin, certains ont critiqué, enfin, ou ont remis un petit peu en question la mise en scène sur la mort de Freezer. Peut-être un peu rapide pour certains. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Sur la mort de Freezer elle-même, je trouve pas que ce soit rapide, puisque, comme j'avais expliqué quelque part, c'est un peu comme si on imaginait une guêpe qui piquerait un être humain, ça ne le blesserait pas, ça lui ferait pas grand-chose, mais si des centaines de guêpes venaient le piquer, il mourrait assez rapidement. Donc au final, la mort elle-même ne choque pas. Après, c'est vrai qu'après, comme les fait remarquer, ça aurait pu être plus détaillé. Mais sur le moment, vous voulez rappeler le genre de scène où, par exemple, Cell meurt et c'est fait dans un nombre de pages assez courte. Mais c'est vrai qu'on aurait pu détailler la réaction des gens, un peu d'appréhension pour voir s'il était réellement mort ou pas. Mais sur le moment, on n'y a pas pensé. Ok. Alors, revenons à présent sur ton site personnel sur les fans manga DBZ que tu administres. Donc, il consiste à recenser les principaux fans manga sur DBZ et à en présenter ceux qui sont d'après toi les meilleurs. Alors, est-ce que c'est DBM qui t'a motivé à le réaliser ou projetais-tu de le réaliser bien avant? À la base, je l'ai pas projeté de le réaliser par rapport à DBM, mais c'est vrai que quand j'ai découvert DBM, ça m'a redonné envie de dessiner. Donc j'ai dessiné mon manga Tufure. Et je cherchais à me perfectionner dans le fait de faire un site en fait. Donc je cherchais un sujet pour faire un site et je me suis dit pourquoi pas faire un site où je montrerais ma BD. Et de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas mettre la BD de certains amis qui en faisaient aussi. Donc je les ai ajoutés, puis je me suis dit, il y avait des BD que j'avais trouvées, que j'avais traduites, donc je me suis dit pourquoi pas les rajouter. Puis de fil en aiguille, c'est devenu un projet de plus grande ampleur où je mettais un peu toutes les BD Dragon Ball que je trouvais, car j'en trouvais de plus en plus. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de les partager. D'accord. Comment ça se passe au niveau des visites aujourd'hui? Quel bilan tu en tires de ce site? Voilà, on tire un bilan plutôt bon puisque les visites sont assez élevées. À ce jour, j'ai dans les 7000 visiteurs par jour, ce qui est très bien et assez inespéré puisque j'ai pas vraiment fait de référencement. Je me suis assez limité niveau pub, j'essaie d'en parler de temps en temps, mais j'ai pas tant publié que ça au final. Mais la grande diversité des BD qui sont sur le site fait que ça marche bien. Et j'en suis contente quoi. D'accord. Tu comptes le continuer, le faire évoluer? Je compte le continuer, je compte pas l'arrêter, même si je le mettais pas tant à jour et que je laissais les auteurs le mettre à jour eux-mêmes. Je pense que je l'arrêterai pas, je laisserai ce contenu disponible pour les gens. Mais j'ai pour projet de l'améliorer petit à petit et de faire que les auteurs puissent poster plus facilement et que les traducteurs puissent aussi traduire plus facilement et de trouver quand ils sont créés de nouveaux mangas et de les poster quoi. D'accord. Donc les fans manga, tu les présentes, mais tu en as dessiné un aussi, dont, comme tu nous en as parlé il y a quelques instants, Soufour. Donc est-ce que tu pourrais dans un premier temps nous rappeler quand est-ce qu'on entend parler pour la première fois des Tsufour dans Dragon Ball? Alors, la première fois qu'on entend parler de Tufure, c'est dans l'animé, c'est Kaio qui explique les Tufures, la mort des Tufures surtout, pour expliquer quelle cruauté ont les Saiyans, car il explique que les Saiyans les ont exterminés. Plus tard, on en parlera dans un autre AV qui est le plan d'anéantissement des Saiyans, avec le docteur Aichi, où on voit un survivant, enfin un espèce de fantôme Tufure qui veut se venger du mal que les Saiyans ont fait à son peuple. Et donc moi j'ai un peu mélangé de tout ce qui a été dit et pris à ma convenance pour faire une espèce d'histoire où je voulais montrer plus une guerre, les effets d'une guerre et le côté tragique de ça, plutôt que des combats et des trucs comme ça. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter cette histoire? Ce qui m'a donné envie de raconter cette histoire, c'est que je voulais faire une BD mais je voulais pas faire une suite. Je trouvais déjà que ce qui existait, en l'occurrence Dragon Multiverse, c'était très largement suffisant. Et j'avais vraiment pas envie d'inventer une suite. Ce que j'avais envie de faire, c'est de combler des moments que je trouvais manquants dans Dragon Ball. Alors j'avais pensé à plusieurs choses. J'avais pensé à l'histoire de Muten Roshi, à la mort de Gohan, le grand-père, et à Tufure. J'ai pas réalisé Muten Roshi parce que c'est un très très vaste projet et très très long. Et j'ai décidé de faire plutôt les Tufures parce que sur le moment c'est le sujet sur lequel j'avais le plus de documentation. Donc c'est cela que j'ai choisi de lancer. D'accord.
Est-ce que tu as d'autres projets personnels à venir dont tu pourrais nous parler? Là, je compte faire l'histoire. Là, j'ai fait le scénario et j'ai commencé quelques pages d'un one-shot sur Son Gohan, donc le grand-père de Goku, sa façon d'élever Goku et comment il va mourir. Donc un one-shot d'une trentaine de pages. Voilà. Et je réfléchis à faire plus tard Mutant Roshi. Alors on en parlait, du scénario avec quelques autres dessinateurs du site, Qui avec sont? Goten-kun. Ouais. Et donc il y aurait Goten-kun, qui est donc l'auteur de... dans Goku. Oh, coucou, ouais. Goku Dragon Ball, qui est donc aussi un passionné et qui serait très intéressé, qui avait prévu aussi de faire ce projet en fait. Et donc on prévoyait d'en parler, pourquoi pas de manière très approfondie, mais j'aimerais que ce soit un très très long projet parce qu'il y aurait beaucoup à raconter. Et on avait parlé avec Luc Salaris éventuellement de faire une espèce de petite BD assez courte, qui serait une parodie en fait, un truc rigolo. Bon, on y réfléchit encore. Ok. Ah, merci, Stade 84. De rien.